Le nom du film est Uzogi. Au début, 2 joueurs sont représentés, qui jouaient au jeu. L'un d'eux était Baku, tandis que l'autre était le leader d'un célèbre club de Kakeru. Or, là où ces deux-là jouaient au jeu, c'était le club Kakeru. C'était le club le plus célèbre du Japon. Elle a créé de nombreux jeux de hasard célèbres. De nombreuses personnes du gouvernement faisaient également partie de ce club. Cette organisation était si forte que le gouvernement pouvait également être défié ici. Ici, Baku interpelle directement le leader de ce club. Et il dit que s'il perd à ce jeu, alors ils peuvent aussi le tuer. Mais le dirigeant du club demande à quelqu'un d'autre de jouer à sa place. Leur jeu avait commencé. L'arbitre ici leur dit que votre jeu est le suivant, il vous suffit de réfléchir et de dire si un avion va passer dans 1 heure d'ici ou non. Ici, Baku dit que l'avion passera en dernier dans 1 heure d'ici. Mais le club Kakeru était si puissant qu'il arrêta tous les vols. C'est pour cette raison qu'aucun avion ne pouvait désormais passer de là. Le piège que Baku avait joué, c'est-à-dire l'avion qu'il avait loué pour passer d'ici, n'est pas passé. Car le chef du club avait aussi tué son pilote. Baku perd ce match. Sa défaite est annoncée. Pour cette raison, selon Baku, s'il perd, ils peuvent le tuer. L'arbitre sort son arme et commence à le tuer. Ensuite, le chef ici l'arrête et dit que Baku quittera cette ville et ira ailleurs. Et son adhésion au club Kakeru a également été résiliée. Après cela, la scène changeait, on nous montre l'heure après 3 ans, où l'on voit Baku errer dans une petite ville. Maintenant, il était venu vers un groupe qui jouait au jeu. Il y avait parmi eux un homme que personne ne pouvait vaincre. Baku a parié 1 million ici et a remporté la partie. Mais l'homme qui gagnait le jeu à plusieurs reprises avait mis un aimant sur ses dés. C'est pourquoi il gagnait ce match à plusieurs reprises. Baku expose également le secret de cet homme à tout le monde. Tous les gens qui jouaient avec lui commencent maintenant à le battre. Le soir, Baku rencontre un de ses amis, qui lui dit qu'il existe quelqu'un comme toi, qui veut vaincre le leader du club Kakeru. Comme Baku l'a essayé il y a 3 ans. C'est un chercheur et il s'appelle Iki. Il y a eu une grande explosion dans son laboratoire, au cours de laquelle tous ses collègues ont été tués. Maintenant, Iki veut vaincre le leader du club de Kakeru, rechercher et y prendre la position la plus élevée. Après avoir entendu tout cela, Baku décide également de retourner à Tokyo, au Japon. Car lui aussi désirait le prendre. Vengeance de sa défaite face au leader du club de Kakeru. Après cela, on nous montre un jeu de hasard. Iki était assis et jouait avec le ministre. Mais très vite, il bat le ministre. Le ministre était très en colère à ce sujet. Il dit à ses collègues de tuer l'arbitre du match, parce qu'il sentait que l'arbitre avait aidé Iki. Lorsque le ministre attaque, l'arbitre était également très doué pour se battre ici. Il tue le ministre et ses hommes en peu de temps. Après cela, le même arbitre se rend chez Iki et lui propose d'être son assistant. Ce sur quoi Iki était également d'accord. De l'autre côté, on voit Baku qui avait atteint la ville de Tokyo. Là, il rencontre un garçon nommé Kaji. Kaji était une très bonne personne. Mais à cause de la trahison de ses amis, il avait contracté une énorme dette. Baku a pitié de son état et il lui dit que si tu veux, je peux t'aider à payer ta dette. Kaji, qui était très inquiet, acquiesce à ses propos. Le soir, ils se rendent tous les deux dans un club appartenant à un ami de Baku. Ici, quel que soit l'argent dont Baku disposait, il jouait avec et gagnait la partie grâce à son intelligence. Tout le monde dans le club a été très surpris par la victoire de Baku. Son ami fut également surpris de sa victoire, parce qu'il avait gagné 5 millions. Et il donne tout l'argent à Kaji pour qu'il puisse rembourser sa dette et passer sa vie facilement. Baku lui avait donné tout l'argent, lui avait dit au revoir et était parti.
parce qu'il ne pouvait pas mettre la vie de Kadji en danger avec lui de cette façon. Après cela, nous voyons Kadji qui avait remboursé toutes ses dettes, mais qui n'avait plus d'autre but dans sa vie. C'est pourquoi il s'ennuyait aussi beaucoup dans sa vie. Il avait de l'argent, mais lorsqu'il était à Baku, il appréciait beaucoup sa vie. D'un autre côté, on voit Baku qui avait maintenant atteint Iki. Il le met au défi de jouer avec lui. Mais voilà que Baku n'était plus membre du club Kakeru. Iki lui interdit donc de jouer avec lui. Après quoi Baku se rend chez son ami au club. Il lui demande de l'aide parce que il voulait redevenir membre du club Kakeru. Son ami dit à Baku: il faudra trouver quelqu'un qui vous donnera l'adhésion au club de sa propre volonté. Ce n'est qu'alors que vous pourrez redevenir membre du club Kakeru. Son ami lui parle d'un vieil homme qui était membre du club Kakeru. Elle dit que l'homme peut vous être utile, mais il est un peu fou. Vous devrez le rencontrer avec soin. C'est lui qui peut vous donner son adhésion. Avant que l'ami de Baku ne lui dise autre chose, il entendit la moitié de ses paroles et partit. Maintenant, alors que Baku partait, il rencontre à nouveau Kadji, qui lui dit encore que je veux vivre à nouveau avec toi. Il accepte, et maintenant ils élaborent un plan pour rencontrer le vieil homme. L'ami de Baku lui a parlé de lui. Leur plan était qu'ils deviendraient tous les deux pauvres devant le vieil homme. Maintenant, ils font la même chose. Leur plan a réussi. Le vieil homme leur propose de jouer vu leur état. Après quoi il les emmena dans sa maison qui se trouvait dans la jungle. Le vieil homme leur parle du jeu, qu'ils devront attraper certains de ces animaux. Et pour cela, on leur laissera du temps. Si vous réussissez, je vous donnerai 10 millions en récompense. Ici, Baku rencontre l'arbitre du club de Kakeru. Baku dit au vieil homme que si je gagne ce match, je ne veux pas d'argent, mais je veux ton adhésion au club Kakeru. Le vieil homme a accepté ce que Baku avait dit. Avant le début du match, Baku offre un stylo à l'arbitre. Ce n'était pas un stylo normal, il contenait un micro, afin qu'il puisse entendre les paroles de l'arbitre et du vieil homme pendant le match. Le jeu avait commencé. Baku et Kadji sont allés dans la jungle pour retrouver les animaux du vieil homme. Là où ils découvrent que celui qu'ils doivent trouver n'est pas un animal, mais un compagnon du vieux qui a aussi des fusils. Ils devaient rivaliser avec eux. Ici, le stylo que Baku a remis à l'arbitre. Il enregistre la voix du vieil homme dans son appareil à l'aide de son stylo. Il utilise désormais sa voix pour appeler ses compagnons et les tue un à un. Lorsqu'ils vont un peu plus loin, les compagnons du vieillard, qui avaient mis là des cordes pour les piéger dedans, ils les y piègent et portent leurs vêtements et retrouvent le reste du peuple. Ainsi, avant la fin du temps imparti, Baku et Kadji avaient terminé la partie. Le vieil homme était très en colère à ce sujet, parce qu'il ne pouvait pas laisser Baku gagner. Alors il y appelle un autre homme, qui n'était autre que son fils, qui s'était transformé en monstre à cause d'une maladie. Mais il avait une faiblesse. Il a sommeil toutes les 15 minutes. Baku et Kadji virent celui qui venait vers eux. Ils ont tous les deux peur et s'enfuient de là, et se cachent dans un entrepôt, où ils reçoivent un médicament pour les rendre inconscients. Voyant cela, Baku eut une idée. Il utilise maintenant ce médicament pour rendre le fils du vieil homme inconscient. Au bout d'un moment, il a pu obtenir une carte de membre du vieil homme. Autrement dit, il avait gagné ce match avant la fin du temps imparti. Maintenant, quand l'arbitre vient vers eux, il félicite Kadji d'être devenu membre du club de Kakeru. Mais Kadji fut assez surpris d'entendre cela. Nous apprenons ici que le dirigeant du Kakeru Club a définitivement annulé l'adhésion de Baku. Et c'était la raison pour laquelle Baku avait amené Kadji avec lui, pour qu'il puisse être utile dans son jeu. C'est pourquoi Baku avait donné sa propre adhésion à Kadji. Kadji, qui refusait à l'arbitre de devenir membre. Mais ici l'arbitre dit, ne vous inquiétez pas.
Rien de mal ne vous arrivera et vous devez faire confiance à Baku. De l'autre côté, Baku se rend chez le fils du vieil homme. Il enlève son masque et voit qu'il n'était pas un monstre, mais qu'il a été entraîné pour ressembler à un monstre. Mais il restait un homme ordinaire. Baku enlève désormais son masque et lui propose de le rejoindre. Le fils du vieil homme a également rejoint son équipe. Ensuite, on nous montre le laboratoire d'Iki. Nous découvrons ici ce qui est réellement arrivé à ses compagnons. Iki a voulu faire part de son invitation à d'autres pays, sans aucun argent. Mais le gouvernement de ce pays ne lui a pas permis de le faire. Ils envoient donc un cadeau à Iki dans le laboratoire, dans lequel se trouvait une bombe, à cause de laquelle tous les compagnons d'Iki ont été tués. Et dans cet accident, ses yeux s'en vont. Iki était aveugle. C'est pourquoi, après être devenu membre du Kakeru Club, il a voulu se venger du gouvernement de son état. Ce jour était également venu où le match de Baku et Iki allait commencer. Tout le monde les regardait en direct, y compris les membres du Kakeru et l'ami de Baku. Dès que Baku et Iki sont venus au club, tout le monde était très excité de les voir. Au même moment, l'assistant d'Iki fait peur à Kaji. Et par erreur, en tirant des balles avec son arme, il y gâche la caméra. Les gens qui les regardaient en ligne pariaient de l'argent sur eux. Et en même temps, il décide aussi de la punition du perdant, dans lequel la punition était que le perdant serait pendu avec son partenaire. Pendant ce temps, on voit aussi le leader du Kakeru Club, qui était très heureux de voir tout cela. Combien d'argent les gens ont investi dans son jeu. Leur jeu de hasard avait commencé. L'arbitre indique que chaque joueur devra prendre une carte à son adversaire, sans la voir, puis faire correspondre ses cartes avec sa carte. Il parle également des mêmes cartes d'anciens camarades, qui avaient un total de 5 numéros. Si un joueur a un total de 11 numéros, il perdra. Ici, l'arbitre dit également que vous pouvez tous les deux utiliser n'importe quelle astuce. Mais la condition est que l'autre joueur ne sache rien. Le premier tour commence, au cours duquel Iki prend la bonne carte, tandis que Baku choisit pour la première fois la carte du vieux camarade. Tout le monde était inquiet de voir ça. Mais Baku n'était pas du tout inquiet. Il se sentait très détendu. La deuxième fois, Baku prend la mauvaise carte, dont il était sur le point de perdre. Voyant cela, son ami et Kaji étaient très inquiets, car ils avaient investi tout leur argent à Baku. La troisième fois, Baku prend la carte Old Mat, dont il possédait un total de 10 cartes. Maintenant, lorsque le dernier tour commence, Baku était au courant de la décision d'Iki. Il a pu voir sa carte à l'aide d'un appareil. C'est pourquoi Baku mange son biscuit préféré et commence à jouer le dernier tour. Il avait appris qu'Iki était capable de tout voir à l'aide de caméras. Bien qu'il soit aveugle, quelqu'un avait mis en lui un tel appareil qui était relié aux caméras de vidéosurveillance. Ici, Baku commence maintenant à jouer son coup. Il voit les cartes d'Iki, et il garde la carte du vieux compagnon devant. Iki prend ses cartes. Désormais, les points d'Iki étaient moindres et ceux de Baku en gagnaient davantage. Lorsque l'assistante d'Iki voit que Baku triche, elle commence à le dire à son patron, Iki. Mais personne ne peut aider personne ici. C'est pourquoi l'arbitre lui dit de se taire. Baku avait gagné la partie et il parle également d'Iki à tout le monde. Il a triché dans tous les jeux. En voyant tout cela, l'assistant d'Iki se mettait en colère. Il allait attaquer Baku. L'arbitre se bat et dans ce combat, l'assistant d'Iki est tué. Or, alors que le perdant devait être pendu, cela arrive à Iki et à son partenaire. Mais avant de mourir, Iki avait accepté sa défaite. À la fin de l'histoire, nous voyons Baku et ses compagnons qui se rendaient à l'arène de jeu. Et avec ça, cette histoire se termine ici.